En appétit. Et ça tombe bien parce que quand on poursuit le cours du Gardon, on arrive à Anduze, au pied d'un restaurant qui s'appelle Les Gourmands, qui est tenu par Corinne, qui est en train de nous préparer le pique-nique du jour. Alors, je ne sais pas s'il y aura des graines de lotus, mais à mon avis, ça ne devrait pas être mauvais. Corinne est une jeune chef formée dans une école de renommée internationale. Il y a un an, elle a ouvert son restaurant. Et pour se fournir et offrir le meilleur à ses clients, elle a sélectionné 2 potagers. Le premier est un potager bio cultivé par Michel. Salut! Et bonjour. Qu'est-ce que tu me récoltes? Les courges, c'est parti. Légumes d'hiver. Et il y en a cette année. Allez. Salut. Ouais, et toi? Bah ça va. Ah ouais, elles sont marrantes, celles-là. C'est des quoi? Près de turban. On dirait des champignons. C'est rigolo, hein? Ah, je les ai jamais goûtés, il faudra que je teste. Qu'est-ce que tu veux alors? Alors, là, je vais faire un caviar d'aubergine. Donc des aubergines. Il y a de quoi faire et elles sont belles cette année. Tu m'en mets 6. Bah, la ronde, là, elle est belle. Allez. Et voilà. Je te remercie. Après, je vais faire un velouté de fenouil aux châtaignes et au chocolat. Ok, super. De par sa formation en pâtisserie, Corinne a une spécialité dont elle est très fière. Elle aime cuisiner le chocolat dans ses petits plats salés. Alors, les fenouils. Alors, je t'en ai gardé, là, tu vois, des qui sont assez jolis. Ah oui, ils sont beaux. Ça fait des sacrées racines, ça. Ils sont bons, hein? Ils sont... Ah oui, c'est un bonheur. Et il en manque un, c'est ça? Oui. Bon, mais super, je te remercie. Avec plaisir. Une partie de ses légumes dans le panier, direction à présent un autre potager qui lui est cher, celui de Pierre, son papa, installé à quelques kilomètres. Allez. Oh là là. Salut. Coucou. Tu veux quoi alors, aujourd'hui? Je veux des apaitos. Les apaitos, ce sont ces petits cucurbitacées. Regarde. Ah oui, il est beau. C'est un légume d'Argentine. En fait, c'est une courge qu'on coupe toute petite, avant qu'elle devienne dure. Mais le goût est plus proche du goût de la courgette. Voilà. Et en cuisine, le zapaitos offre 2 avantages. On ne le pèle pas et on ne le vide pas. En effet, ses graines sont très fines et apportent aux légumes un léger goût sucré. Et ces cucurbitacées, comme les bambous, poussent en rhizome. La production est très impressionnante, jusqu'à 1 légume par plant et par semaine. Voilà, là, celle-là, il y en a 3 générations là. 1, 2 et 3, vous voyez. Celui-là a 1 mois, celui-là a 15 jours et celui-là, il a 1 semaine. Pour la suite du marché, Corinne cherche à présent des oignons. Ah, mais tu as commencé à les récolter? Ben oui, mais ça, c'est les derniers, ils sèchent. Quand ils sont secs, on les rentre. Hein. Là, on est dans un produit typiquement cévenol, l'oignon doux des Cévennes. Là, cette année, ils sont vraiment beaux. Eh oui, mais tous les ans, ils sont beaux, tes oignons. Et celui-là, il est beau aussi. On va le cuisiner cet après-midi, celui-là, dans le velouté. Il est temps à présent pour Corinne d'aller travailler tous ses légumes dans les cuisines de son restaurant. Il est installé dans la vieille ville d'Anduze. Et vous allez voir que pour le pique-nique, notre chef a prévu un menu très copieux. On part sur une assiette découverte avec 3 serveurs différents. Donc on aura un caviar d'aubergine. Ensuite, on va faire un velouté de fenouil, châtaigne et chocolat. Et en 3e, on va faire un petit flan de zapaitos au chèvre fermier. Corinne commence par couper ses aubergines pour son caviar. Elle les fend au couteau et les assaisonne avec un poivre spécial.
On va le faire au poivre de Sichuan, qui est qu'on appelle aussi la fleur de poivre, qui est un poivre d'Asie très parfumé. Elle arrose ses aubergines d'huile d'olive, puis rajoute un peu d'ail et du thym avant d'enfourner 30 minutes. Et c'est parti. 30 minutes plus tard, elle les vide pour réaliser son caviar. Et on rajoute de l'huile d'olive pour le monter, comme une mayonnaise. Et voilà, un caviar d'aubergine au poivre de Sichuan. Elle s'attaque ensuite au velouté de fenouil. Le fenouil, c'est aussi bon cru que cuit. Un petit goût d'anis. Elle mélange le fenouil aux oignons, rajoute les châtaignes et une pomme de terre pour apporter un peu de douceur. Et une fois cuit, elle passe le tout au mixeur. Petite touche finale et personnelle, Corinne incorpore du chocolat. Là, c'est un chocolat qui est assez amer. C'est un chocolat bio à 71%. Ça amène une touche d'onctuosité et un contraste dans les saveurs. Ça relève le fenouil et la châtaigne. Dernière préparation, le flan de zapaitos aux chèvres. Après les avoir simplement coupés, elle les fait revenir à la poêle avec de l'huile d'olive et s'attaque à la suite. On prend un pélardon ou un fromage de chèvre fermier. Pour vraiment bien parfumer, on va le faire fondre dans de la crème fraîche. Préparation à laquelle elle rajoute du lait et des œufs battus. On met nos zapaitos, l'appareil aux chèvres. Corinne termine la cuisson au four. Quelques minutes plus tard, il est temps de dresser son assiette aux multiples saveurs. On n'a plus qu'à aller déguster.